Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Pokémon Opalo. Alors, l'équipe n'a pas changé depuis la dernière fois, moi-même je n'ai pas changé depuis la dernière fois, façon de parler bien entendu. Tout ça pour dire que rien n'a changé, tout le monde est encore bien là où il doit être, avec les niveaux qu'ils avaient. Et bien entendu, toutes les possibilités qu'ils avaient aussi, lévitation, intimidation, acharné, impudence, garde magique. Toujours pas d'orbe vie. Mais bon, ça on s'y attendait. Oui, j'ai vérifié quand même au cas où je n'avais pas fait gaffe et que je devais donner à quelqu'un et que j'avais complètement zappé. Enfin bref. Du coup aujourd'hui, le programme, c'est de s'attaquer à la 7ème arène. Un petit verre avant le défi? Oh, c'est si gentiment proposé. L'arène se spécialise dans le type Psy. Donc tes meilleurs alliés seront les types Ténèbres et le type Spectre, ainsi que le type Insecte. Quant à l'énigme de l'arène, eh bien, tu devras apprendre à voir le bon chemin avec ton esprit. Alors le fait que ce soit des types insectes n'importe quoi, des types Psy dans cette arène, on s'y attendait, on l'avait dit la dernière fois, très souvent les scientifiques c'est des types Psy. N'est-ce pas les projecteurs de cet endroit t'aveugler, fait briller ton vrai toi avec ta propre lumière? Bon, j'ai quand même un bon avantage. Bonjour Eoko. Nous avons des Pokémon de type Spectre, de type Ténèbres. Donc on a à peu près ce qu'il nous faut. Faut que je regarde si par curiosité j'ai pas genre une rune sort que je peux lui donner à lui ou je sais pas quoi. Parce que j'avoue que j'ai jamais trop regardé ça. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, on dirait qu'il y a pas mal de choses que je peux jeter dans cette arène. Dans cette arène, dans ce sac. 4, 3 et 4. La première porte est ouverte. Cool! Forcément, il fallait que ce soit ça, l'épreuve de l'arène. Le concours qui s'annonce va prendre une tournure qu'aucun modèle mathématique ne pouvait prédire. Oh là là. Ça va, pour le moment je fais que du one shot. Espérons que ça continue. Naitram. Ils font mal quand même ici, hein. On va mettre Crocorible également. Niveau 54. Donc là, je dois avancer de 4, descendre de 2, droite de 2, descendre de 1, et je peux avancer. Donc c'est 4, 2, 2, 1. Et go. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, go. Voilà. Bon. En vrai, pour le moment, tout se passe bien.
Musique. Merci. La troisième porte. Tant que tu n'abandonnes pas, tu peux aller aussi loin que tu le veux. C'est ce que la science m'a appris. Ouais, bah moi ce que la science m'a appris... Bah, en fait c'est pas grand chose. Mistigris. En vrai, Crocorrible est ma meilleure arme, parce qu'avec impudence, plus il va tuer, plus il tuera. Enfin, plus il sera fort et pourra tuer encore plus. Là, vous voyez, je suis à attaque x2 là. Donc, aucun Pokémon ne peut encaisser ses attaques. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a 190 en attaque. Alors, imaginez un Pokémon. Là, il était à 380 en attaque quand il a tapé l'Archéodong. C'est vrai que petite nature vitesse, ça serait sympa pour lui qui peut augmenter son attaque, mais là... Donc, on avance de 2, gauche 2, haut jusqu'à l'interrupteur. Donc, 2 à gauche, 2 en bas, 2 à gauche, 1 en haut. Et voilà. Cette arène doit son existence à l'énergie de la Pokéessence dont elle tire son pouvoir. D'accord. Je pense pas que le critique est joué. Alors là, toute l'année, je lui donne séisme. Et maintenant, allons soigner une dernière fois nos Pokémon. Disons, si j'avais su que ça se passait comme ça dans cette arène, j'aurais sauté dans le vide depuis longtemps. Alors, maintenant, la question importante. Qui mettons-nous pour se battre? Je pense que le mieux, ce serait de mettre Magirev et Crocorrible. Clairement, c'est pas une arène pour Colossinge. Donc on va pas mettre Colossinge, là ce serait un suicide pour lui. Je pense que Magirev et Crocorrible en fait sont parfaits. Et pour augmenter mes chances... Voilà. Allez, on est parti. Ah ouais, c'est vrai, elles sont deux. Peonia 1.0. Qu'avons-nous là? La jeune star est enfin arrivée dans notre stade. Tu t'es fait un nom dans toute la région, et seras-tu capable de surpasser notre niveau d'expertise? Faut que je vous affronte toutes les deux d'affilée, ou l'une... Enfin, l'une après l'autre, ou en même temps? Si c'est en même temps, ça risque d'être compliqué, mais en même temps, je me suis préparé, donc... Parce que c'est vrai que je m'attends à un combat double, on en parlait déjà. Oh, le stade est rempli. Pratiquement toute la ville est venue nous voir nous affronter, tu sais. Oui, donnons-leur le spectacle qu'ils méritent. Et il y a même des Pokémon. Là, on reconnaît un Porygon 2, on reconnaît un Starry. Là, j'ai un doute, Abra, Psychoquack, mais par contre là, pas moyen. Les Pokémon de type Psy, entre les mains d'un esprit brillant comme le nôtre, peuvent être dévastateurs. Nous pouvons prévoir n'importe quelle stratégie que tu vas mettre au point, la contrer à la perfection. Allez, commençons.
Cryptero Kaorin. Alors. Et si nous commencions, en effet. J'ai toute confiance sur la capacité de Crocorible à tuer des Pokémon. De ce côté-là, c'est pas un problème. J'essaie juste de cibler du coup avec lui ceux qui risquent de poser le plus problème. Et en espérant que de son côté, Magirève... Voilà. Fasse du kill. Hariyama. En vrai, là, faut focus Hariyama. Voilà. Kaorin, fais une guérison si tu veux, nous on focus Hariyama. Hariyama pouvait tuer Crocorible. Et la garde-voir, pareil, il faut qu'on focus garde-voir, on n'a pas le choix. Oh. Kaorin va refaire un psycho. Non, force cosmique. D'ailleurs, je percute sur un truc là. Ah oui, 140, 740. Oui, j'étais surpris que Crocorible soit plus rapide que Magirève, mais c'est vrai que Magirève a un négatif vitesse. Non, la guérison ne sauvera pas, là je suis désolé. Désolé. Nous avons été évalués, nous avons été testés, et nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons devant nous une jeune star sans précédent. Quelle équipe talentueuse! Cela faisait longtemps que personne n'avait réussi à nous battre. Désormais, il te suffit de battre un seul champion d'arène pour terminer la tournée régionale. Et ensuite, je pense que tu voudras t'inscrire à la nouvelle ligue que Dalio va lancer. Nous parions fortement sur le fait que tu deviendras le prochain champion de Sephira. Le badge Gemini. Ce qui est assez, comment dire, logique, quand on sait que ce sont deux sœurs comme des jumelles. Je suis heureux de voir que certains d'entre vous cultivent toujours un lien aussi fort avec les Pokémon. T'as parcouru un long chemin, il est temps de passer à la partie la plus difficile. C'est le moment de se donner à fond, alors ne perds pas tes prochains matchs. Bon, en tout cas, on a réussi, le badge est à nous. Magirève à bientôt son niveau. Putain, mais arrête avec force. Je parle pas à lui, je parle à moi. Hey, toi, peux-tu prévenir la championne? Il s'est passé quelque chose de très important. Nous avions déjà terminé, que se passe-t-il? Il s'agit de Winchester, nous avons conclu un accord avec lui. Il dit qu'il est prêt à nous dire la vérité sur la Team Gatling, en échange d'une réduction de peine. Alors allons lui parler tout de suite. Toi aussi, Payne, rendez-vous à l'étage du labo. Si tu veux, mais d'abord moi j'ai rendez-vous au centre Pokémon. Eh bien.
Le labo, c'était ici. C'est ça? Oui. L'étage, elle a dit. Là. Non. Voilà, là. Voyons si tu peux nous dire quelque chose d'intéressant. Je vais t'en dire beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Et en retour, j'espère recevoir certaines faveurs de ta part. Qu'est-ce que tu sais? Je n'aurais jamais pensé que celui qui tirerait la couverture serait Winchester, le néant. Winchester, le néant? Oui, au poste de police. Nous lui avons donné ce surnom en raison de la cruauté de ses actes et de son cœur noir. D'accord, nous enregistrons déjà. Présente-toi et dis-nous pourquoi tu vas témoigner. Démarre quand tu le souhaites. Mon nom de code, mon nom de naissance, est Clay Wesley. J'ai pris le nom de Winchester en rejoignant la team Gatling. Je viens d'une famille très pauvre de Pueblo Sirocco. C'est pourquoi ma principale motivation était d'aider ma famille en lui donnant une partie du butin que nous avions obtenu lors de nos cambriolages. Au début, la team Gatling s'est consacrée au vol de biens et de banques. Nous avons évité autant que possible de blesser les humains et les Pokémon. Et as-tu réussi? As-tu sorti ta famille de la pauvreté? Ma mère est morte de maladie il y a de nombreuses années et ma sœur est en prison pour trafic illégal de Pokémon. Mais j'ai quand même choisi de rester dans la team Gatling car ce que Derringer défendait avait du sens à mes yeux. Les richesses de ce monde sont mal réparties et une minorité monopolise presque tout. Ouais. J'ai vraiment cru que nous pouvions tout cesser et repartir de zéro avec un nouveau casting plus équitable. Mais tout a changé il y a 7 ans lors de l'accident de Ligue Pokémon. L'attentat que vous avez commis en tuant des centaines de personnes allait une bombe. Il ne s'agissait ni d'une attaque de notre part ni d'une bombe. C'est une expérience gouvernementale qui est à l'origine de cette grande explosion. Qu'est-ce que tu dis? C'est une accusation très grave. Il y avait des choses qui ne collaient pas. Aucune matière explosive n'a été trouvée et des scientifiques du gouvernement se trouvaient dans la région quelques jours plus tôt. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Même Derringer lui-même s'est rendu aux autorités en admettant que la team Gatling était responsable. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Sacré plot twist. Ce jour-là, il y a 7 ans, la Ligue semblait se dérouler sans problème. C'est du moins ce que croyaient le public et les participants, mais... Que se passe-t-il lorsqu'un groupe de dresseurs très forts s'affronte? La Pokéessence est libérée, la sensation d'euphorie que ressentent les Pokémon en combattant aux côtés de leurs dresseurs libère une grande partie de cette énergie. Exactement. Et... Oh, attends, je sais pas qui c'est qui parlait là, mais je lui ai donné la voix de Winchester. Désolé, je t'ai pas respecté. Exactement. Et dans cette ligue Pokémon, beaucoup de grands dresseurs s'y sont retrouvés. Et pendant qu'ils s'affrontaient, il se passait quelque chose sous le stade. Un petit laboratoire avait été construit sous le stade de la Ligue Pokémon, par ordre du gouvernement. L'objectif était d'absorber et de stocker toute cette Pokéessence qui a été diffusée pendant les événements de la Ligue, en utilisant une nouvelle machine pour cela. Que voulait-il en faire de toute cette énergie? Je n'en sais rien. Mais quelque chose a mal tourné avec la machine et l'explosion s'est produite. Boum. Par la suite, les gens ont commencé à spéculer sur l'origine de l'explosion.
Une grande majorité d'entre eux ont pointé du doigt la Team Gatling comme responsable, puisque nous avons été très actifs durant ces dernières années. Mais certains médias ont souligné qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, qu'il n'y avait pas de preuves concluantes sur les vrais coupables. De plus, le type d'explosif que la Team Gatling utilise habituellement n'est pas en mesure de faire fondre les poutres du stade Pokémon. Pourtant, cette explosion a eu lieu. Ensuite, le président Mustang a appelé Derringer et moi pour nous rencontrer en secret. Le président Mustang a offert à Derringer un marché. Il devra déclarer la Team Gatling responsable de l'explosion et aussi Derringer lui-même devrait être jugé. En contrepartie, il a promis d'utiliser un échappatoire juridique pour réduire la peine de Derringer autant que possible et a également promis de donner à la Team Gatling une énorme somme d'argent lorsque Derringer sera relâché. Oh. Je ne me souviens pas du montant exact, mais il était ridiculement élevé, suffisant pour que tous les membres de la Team Gatling se retirent à vie. Derringer y a réfléchi. Il a finalement accepté le marché. Il s'est sacrifié pour que tous les membres de la Team Gatling puissent avoir une bonne vie à l'avenir. C'est quelque chose qui l'honorera toujours. Tu connais déjà la suite. Derringer a été jugé et déclaré coupable de l'attaque contre la Ligue Pokémon. La Team Gatling a sans doute été neutralisée à l'issue de ce procès et le président Mustang a remporté les élections à la majorité écrasante peu de temps après. Et tout ce plan aurait fonctionné normalement s'il n'y avait pas eu... Bon, je crois que j'ai dû louper des mots. Derringer a commencé à perdre la tête en prison. Il nous a écrit des lettres nous racontant comment un Pokémon lui parlait dans son sommeil. Il nous a expliqué qu'il devait s'échapper de la prison plus vite pour remplir la mission que ce Pokémon lui avait confiée. Cette mission est désormais bien plus importante que la Team Gatling, plus importante que tout. Il y a des preuves de ce que tu nous racontes. Nous avons un contrat signé par le président Mustang et Derringer à notre base Gatling. Cela devrait suffire à prouver l'histoire. Nous l'avons mise dans un coffre-fort. La base Gatling? Et elle est où? Notre base est située en dessous du restaurant Heltruan, à Ciudad Austral. Merde Arceus, tout est si corrompu. L'un d'entre vous doit m'accompagner pour que je puisse infiltrer la base et voler ce document. Et je pense que ça devrait être Payne, qui a démontré sa puissance et ses compétences. Tout à fait d'accord. Il est la personne idéale pour cette mission. On me demande mon avis ou pas, là? Quoi qu'il en soit, j'espère que tu penseras à réduire ma peine si cela se passe bien. Voyons voir. Tu as passé ta vie à commettre des crimes, Titan. Tu ne passeras pas tes prochaines vacances à Iberia. Mais nous essaierons de te traiter favorablement, ça je peux te le promettre. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui encore? Ebano a été très silencieux pendant tout ce temps. Va lui demander, Payne. Peut-être qu'il est juste sorti pour fumer. Oh, je pense pas. Connaissant un peu le passé d'Ebano, j'en doute. Payne, tu te souviens que à Pueblo Orvalo, je t'ai dit que dans le passé j'avais travaillé pour le gouvernement
pour étudier les moyens d'obtenir de la Pokéessence. Alors en vrai, oui, je m'en souviens un petit peu, mais là, je suis obligé de répondre non, apparemment. J'ai été l'un des principaux développeurs de la machine qui devait être utilisée pour absorber la Pokéessence. J'ai abandonné le projet presque dès le début, pour des raisons personnelles, et je n'ai jamais su à quoi il allait servir. Oh, la musique triste. Là, il manque un... Ah, maintenant c'est moi qui le disrespecte. Mundanez, voilà. Là, il manque juste Mundanez qui arrive et qui vienne réconforter le professeur. Et si la machine utilisée dans la Ligue Pokémon était celle que j'avais dessinée sur les plans? Et si l'explosion de la machine a eu lieu à cause de mon erreur? Qu'ai-je fait? Je suis directement responsable de la perte de nombreuses vies. Tu veux arrêter de te martyriser, Bano? C'est la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment. Nous avons une mission dangereuse devant nous, et nous devons donner du courage à Pain. Tu es un homme bon, Ebano. Tu l'as démontré à d'innombrables reprises. Tu as raison. Le temps viendra où il faudra rendre des comptes, mais ce n'est pas le moment. Pouvons-nous partir maintenant, Pain? Je t'emmène au repère de la Team Gatling. Écoute-moi bien, Winchester. Tu ferais mieux de ne pas penser à tromper ou le blesser, Pain. Si c'est le cas, tu n'auras pas affaire à mes Pokémon, mais à mes poings. Je serais honoré d'avoir un combat à main nue avec toi, mais tu peux être tranquille. Pain, parle-moi quand tu seras prêt, nous nous rendrons à Ciudad Austral. Bon, alors spoiler alert, on va pas commencer ça tout de suite, je veux garder tout ce qui va se passer dans le repère de la Team Gatling pour le prochain épisode. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire encore pendant cet épisode. Je crois qu'il y avait un truc, là, une espèce de chasse au trésor. Faut juste que je retrouve le lieu où c'était. Non, ça c'est l'expert des talents. Ah. Non mais toi par contre, faut que je me souvienne de me tuer, hein, parce que on se reverra. Bon, en vrai, je sais pas où je peux récupérer autant d'écailleurs que ça, mais on va se revoir. Non, ça c'est les travailleurs. Ah voilà. En fait, c'était là dans le labo. Es-tu prêt pour une mission de recherche d'intérêt mondial? Écoute, je ne sais pas si tu connaissais le célèbre professeur Alamo. Je connais le fort Alamo, mais c'est tout. Il était très célèbre dans cette région, et grâce à lui, de nombreuses avancées ont été réalisées dans la recherche dans divers domaines tels que l'évolution des Pokémon et l'étude des Pokémon microscopiques. Ok. Quoi qu'il en soit, ce professeur est décédé il y a une semaine pour cause de vieillesse. Mais avant de mourir... Lilybud. Alors, j'allais dire, je crois que ça me parle de quelque chose par rapport à un film ou une série, mais non, c'est Rosebud. Quoi qu'il y a peut-être un lien, hein. Même si je me souviens plus du tout ce qu'il disait par rapport au Rosebud. Ah si, je me souviens. C'est bon. Mais non, je crois pas qu'il y aura de lien. Lilybud était le dernier mot que le professeur Alamo a dit avant de mourir. Nous pensons qu'il s'agit peut-être d'un indice sur une dernière enquête qu'il menait, mais peut-être quelque chose d'important et de révolutionnaire. C'est pourquoi nous devons nous pencher sur la signification de ce mot. Il me semble que tu pourras interviewer des personnes très proches dans la vie personnelle du professeur. Peut-être ont-ils plus d'informations sur Lilybud. Les personnes que tu as trouvé interviewées sont Monsieur Dutch, avocat du professeur. Il vit à Ciudad Solana. Alors attendez, on va noter. Alors, Ciudad Solana, avocat.
Professeur Abeto. Je crois qu'il travaille au centre de santé. Donc, prof Abeto. Pueblo Orvalo. Et pour finir, Madame Dorothy, l'ex-femme du professeur, elle est à Pueblo Bora. Pueblo Bora. Voilà, c'est noté. Reviens quand tu auras interrogé les trois et nous pourrons élucider ce mystère. Bon, vous savez quoi? On va faire ça. Je me souvenais qu'il y avait un petit truc comme ça et je voulais partager avec vous. Alors, Ciudad Solana, c'est où? Ciudad Austral, Pueblo Bora, ben on ira après. Pueblo Sirocco, Ciudad Jaloc, Pueblo Orvalo, on ira après. Pueblo Alizio, Ciudad Caligine. Ciudad Solana. Maintenant, on doit trouver l'avocat. C'est toi. Donc non, là c'est l'école. Dans le cas, sur la route 2, des miaous très spéciaux apparaissent que l'on ne voit qu'à Sephira. Les plus intéressants, c'est que ces miaous ont à leur tour 3 versions en fonction du climat dans lequel ils ont été élevés. Ouh, sympa. Dimoclès contre Carapuce, non. Luthor contre la mèche, j'en ai pas. Même si je sais où en trouver, j'en ai pas. Mais je skip un peu, je suis désolé, je suis à la recherche de l'avocat, moi. Je souffre de kleptomanie, j'ai volé cette potion, j'aimerais m'en débarrasser. Bon, là c'est un gamin, ça va pas être lui l'avocat. Ah, où est-ce qu'il est? Là. Toi, c'est toi. La clé de la bonne vie. Je reconnais que certaines personnes partent avec plus d'avantages que les autres. Notre région possède 8 arènes, 8 champions. Tu seras expert dans leur spécialité. Si tu parviens avec les 8 champions, tu seras une personne hautement respectée. Pas autant qu'avant cependant. T'inquiète. Il y en a un qui a remédié à ça. Bah il est où ce gars? Attends. Ciudad Solana ils ont dit, hein, on est d'accord. Bah oui, Ciudad Solana. Le seul gars à qui j'ai pas parlé. Tu cherches Monsieur Dutch? Eh ben tu l'as trouvé. Me voilà. Parlez-moi du professeur Alamo. C'était un grand homme, mes condoléances à toute sa famille. J'étais son avocat, tu sais. J'ai dû le défendre quand il a tenté de voler un brevet pour une machine
permettant à Evoli d'évoluer sans utiliser de pierre. La machine fut de toute façon bannie par le gouvernement car elle était considérée comme maltraitant les Pokémon, mais malgré tout, personne ne devait saboter les idées des autres. Est-ce que Lilibet te dit quelque chose? Il a déjà prononcé ce mot en ma présence. Le professeur était sur les nerfs après que sa femme l'ait quitté. Soudain, il a regardé des fleurs et a dit Lilibet. Il a commencé à se calmer beaucoup après ça. Je n'ai pas voulu poser trop de questions et ce n'était pas quelque chose qui me resterait à l'esprit de toute façon. Le professeur pouvant être parfois un peu extravagant. Enfin. Je dois continuer à jeter des miettes au pochijon. Bonne chance pour ta recherche. Bon. Alors. Donc maintenant, si on allait voir son ex-femme, du coup. Quoique. Allons d'abord au centre de recherche de Pueblo Arvalo. Donc maintenant, on cherche un professeur. Espérons que je vais pas mettre aussi longtemps à le trouver cette fois. D'accord. Centro de Salud. Un petit ravi de zone. Pourquoi pas. Plus tard. J'ai rien suivi à tout ce qu'elle a dit là, donc moi je cherche un prof là. Ah, me le voilà. Le professeur Abeto, tu dis? C'est moi. Parlez-moi du professeur Alamo. Ma gorge est trop sèche pour parler du bon vieux temps. Donne-moi une bouteille d'eau fraîche et nous parlerons aussi longtemps que tu le souhaites. Ah, je vois que tu as de l'eau. Le professeur Alamo était une personne vraiment brillante. En tant que son ami, j'ai collaboré dans certains de ses projets seulement parce que je voulais obtenir une partie de son génie. Il est devenu riche grâce au brevet d'une machine à évolution, tu sais, et il a pu acheter une grande maison à Ciudad Tempestad. Ces dernières années n'ont pas été bonnes malheureusement. Sa femme l'a quitté suite à des désaccords de couple, mais n'est pas mort seul. Il avait toujours sa famille et ses amis, ainsi que ses collègues. Est-ce que le terme Lilibet vous dit quelque chose? Pas du tout. Ça pourrait être le nom de code d'un projet qui n'a jamais été développé. Ou le nom d'une femme, ou quoi que ce soit. Au bout du compte, c'était quelqu'un qui gardait ses mystères pour lui. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider, mais peut-être que son ex-femme à Pueblo Bora pourra t'en dire plus. Je savais qu'il fallait aller voir son ex-femme, mais au moins, on a quand même appris un truc. Hein. Et pas que. On a un petit ravi de zone. Voilà. Sérénité, là par contre, je suis pas sûr qu'on pourra en faire grand chose. Jovial de nature, par contre, ça c'est dommage. Quoique. On a un petit ravi de zone. Donc littéralement, si on arrive à le faire évoluer, on a le cancer. Ceux qui savent ce que je veux dire, commencez à trembler. Ceux qui savent pas, restez dans l'ignorance, ça vaut mieux pour vous. Allez, Pueblo Bora, allons voir son ex-femme. Alors, où c'est qu'elle se trouve? Peut-être là. Tour 1. Oui, je suis Madame Dorothy. Tu me cherchais? Parlez-moi du professeur Alamo. Je n'ai pas de bons souvenirs de cette personne après le divorce. Il avait un caractère très difficile et s'en prenait à ceux qu'il n'aurait pas dû. Quoi qu'il en soit, j'en parlerai si tu me montres une Floette. C'est un Pokémon qui habite sur la route 11 et m'a toujours fasciné. C'est l'image vivante du printemps. Je veux le voir avant la fin. Si t'as une Floette, mets-la en tête de ton équipe. Que je puisse bien la voir. Sérieuse? Bon. Eh ben, je suis désolé pour ceux qui... On a des Rapid Balls, c'est cool.
Alors je suis désolé pour ceux qui sont, on va dire, rêches sur le Nuzlocke, mais on va capturer une Floette. Alors je vous rassure, je la relâche tout de suite après, c'est juste pour finaliser cette quête. Eitram. Et les Del. Ah, la Floette. Voilà. Allez, on retourne en ville. On finit ça et je relâche la Floette tout de suite après, c'est promis. Alors. Voilà, ça te va, c'est une Floette. C'est une Floette. Elles sont merveilleusement belles. Les photographies que j'avais vues ne lui rendent pas justice. Merci d'avoir rendu mon cœur un peu plus heureux. Quoi qu'il en soit, je vais te parler un peu du professeur Alamo. J'ai divorcé après avoir appris un scandale avec une collègue du laboratoire où il travaillait. Eh ben, nous avons toujours notre fille. C'était le vrai grand projet que nous avions fait ensemble et le plus important. Dans ces dernières années, il a voulu essayer d'entrer dans le monde de la politique, mais il n'y est pas parvenu, tu sais. Je pense que le président Mustang a essayé de saboter sa campagne. Est-ce que Lilybud vous dit quelque chose? Lilybud? Je suis désolé de te dire que ça ne me dit rien. Le professeur était parfois très mélancolique sans raison. Je pense qu'il regrettait parfois son enfance à Pueblo Alizio. Oui, il a vécu à Pueblo Alizio lorsqu'il était enfant, mais ses parents ont décidé de l'envoyer étudier à Ciudad Austral, lorsqu'ils se sont rendus compte de ses capacités. J'aimerais pouvoir t'aider, jeune homme, mais peut-être accordez-vous un peu trop d'importance à ce mot. Bon. Et ben pour le moment, on n'en est pas plus avancé. Je préfère la garder pour le moment tant que le projet, enfin tant que l'affaire est pas terminée. Comment se porte-t-elle? Il semble que nous n'obtiendrons rien finalement de cette enquête. Je suppose qu'il y a des mystères dans cette vie qui demeureront toujours irrésolus et le professeur Alamo en a vu beaucoup. Voici un petit cadeau pour te remercier du travail accompli. Des lunettes choix, merci. Bon. Ben apparemment, ça va pas plus loin que ça. Tu es celui qui m'a interviewé après Bobora, n'est-ce pas? Je me suis senti mal de ne pas pouvoir t'aider, même si tu m'as montré une Floette. Je vais te donner le double de la clé de la maison de mon ex-mari, mais ne le dis à personne. Tu y trouveras peut-être quelque chose d'intéressant. Ouh. Allons voir ça. C'est ici, non? Oh, des motismas. Oh. Dommage que j'ai pas de motisma. Nous mettons de l'ordre dans les affaires du professeur Alamo. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ces vieux appareils? Nous ne savons pas quoi en faire. Ah, si j'avais eu un motisma, bon, je savais où j'aurais pu le capturer, mais j'aurais pu le mettre là. Lorsque nous sommes petits, nous avons tendance à penser que nos parents sont immortels et qu'ils seront toujours là. Mais je pense que la chose la plus douloureuse quand on devient adulte, c'est de découvrir que ce n'est pas vrai et que les personnes que l'on aime vieillissent. Appelle tes parents, tu as encore le temps.
Alors voilà le vrai but de la quête. Déverrouiller les objets pour donner, enfin pour changer l'apparence de notre Motisma. Bon, personnellement, je n'ai pas de Motisma, mais... Il avait Régé Force en plus, le Floette. Oh, ça me gave. Bref. Enfin. Tiens, du coup, elle avait pas parlé l'autre là-bas d'un problème de Pokéessence sur la route 6. On va voir ce que ça pourrait nous aider à faire. Alors. Des nœuds de Pokéessence à proximité. Ces machines ont détecté un très puissant quelque part sur la route 6. Va sur la route 6 et enquête sur l'origine de cette source de Pokéessence. Dans l'un, si tu trouves quelque chose, cette énergie serait formidable pour alimenter la ville. Alors je vous préviens, je fais ça 7 fois, mais j'en ferai pas 50. Hein. Route 6, elle a 10 au sud. Route 6. Ah, c'est vrai, j'ai plus personne pour utiliser Surf, moi. Pokémon O est mort. Pardon. Ben, je croyais que ça aurait débloqué le code pour ce coffre. Ah, s'il faut absolument que j'ai Surf pour régler ce problème. Ah voilà, ok, c'est ça. Tu es ici parce que tu as détecté la Pokéessence. Et tu voudrais la donner à ces scientifiques. Fais ce que tu veux, mais laisse-moi d'abord te raconter mon histoire. Oh, encore la musique. C'est ici, dans ce tas de rochers, que mon colossinge est enterré. Il m'a accompagné toute ma vie depuis que je suis un jeune garçon. Il y a quelques mois, pendant que nous faisions notre promenade habituelle dans cette zone, il s'est effondré. Il était très vieux, son corps n'a pas pu le supporter. Je l'ai enterré ici pour pouvoir lui rendre visite tous les jours. Apparemment, sa mort a libéré beaucoup de Pokéessence dans toute cette zone à cause du lien très fort que nous partagions dans la vie. Ce n'est qu'une question de temps avant que les scientifiques ne s'en rendent compte. C'est déjà fait. Quand ils le découvriront, la source de cette énergie, ils profaneront la tombe de mon ami. Maintenant que tu connais mon histoire, fais ce que tu as à faire. Je n'ai pas à prendre une décision à ta place, laisse ton cœur te guider. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis un monstre et je raconte tout aux scientifiques ou est-ce que je lui dis que on n'a rien trouvé? Voyons ce que le jeu me propose comme option. As-tu trouvé la source de la Pokéessence? Dis-moi. Alors, c'est la tombe d'un Pokémon ou c'est une fausse alerte? On a le choix. Bon, en vrai, je vais lui dire la vérité. J'espère juste que par contre, eux, ils seront reconnaissants. Ils sauront faire ce qu'il faut. Sinon, ben... Tu veux prendre cette décision? Oui. Ça doit être un Pokémon très aimé de son dresseur, mais ce sont des choses qui arrivent. La récompense que je t'ai promise. Pique venin.
D'accord, alors en vrai, vous avez aucun respect. Non mais le gars, il avait raison. Bon, spoiler alert, ne jamais repasser dans cette zone. Bon. Alors, où allons-nous? On va retourner vite fait à Ciudad Austral. J'avais pas un dernier gars, moi, à capturer. Alonso qui se cache quelque part à Sierra Boreal. Bache Cassidy. Ponto Venoso. Alors, Bache Cassidy, je les ai capturés. Et là, t'as dit, c'était Sierra Boreal. Donc la Sierra Boreal, si je dis pas de conneries, c'est par là. Voilà, Sierra Boreal. Donc non, on n'a pas encore accès. Allez. Eh ben, on aura fait des petits trucs sympas. Presque. Des petits trucs sympas. Bon. Eh ben, on va arrêter là l'épisode, je pense. Dans le prochain épisode, nous allons partir avec Winchester à l'assaut de la base de la team Gatling. Tout l'épisode sera consacré sur ça. Voilà. Et ben, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir, à vous abonner à la chaîne Twitch, ça fait plaisir et je vous en remercie beaucoup. Même si les lives sont également rediffusés sur YouTube, oui, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et ben moi du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde!